Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, que je puisse voir qui est là, qui est avec moi. Et puis pour les personnes qui regardent en replay, on va faire un truc pour que je sache qui me regarde en replay. S'il vous plaît, mettez-moi un petit hashtag replay. Merci. Donc, je vais commencer ce live déjà par vous exprimer une immense gratitude. C'est assez fou parce que c'est le 5e live, donc c'est le tout début de ce défi qui va durer 365 jours. Et du coup, j'ai reçu tellement de messages de votre part, de la part des membres de ma famille que j'ai pas vu depuis longtemps ou qui savent pas nécessairement ce que je fais comme métier, de la part de cousins, de la part d'amis de longue date, pareil, que j'ai perdu de vue ou que je vois pas souvent, mais j'ai reçu des messages d'encouragement de mes clientes, des personnes qui sont dans ma liste email, des personnes qui me suivent sur Instagram, et je dois dire que je suis particulièrement touchée par vos messages. Sachez que c'est assez fou en fait de recevoir autant d'amour et c'est très très touchant, vraiment vraiment vraiment. Merci infiniment pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés, et puis pour les commentaires aussi que vous m'avez laissés sous les vidéos. Je crois que le mot merci, il n'est pas assez grand pour exprimer toute ma gratitude. Donc je voulais vraiment commencer ce live par ça. Je voulais vraiment commencer ce live par vous remercier, vous exprimer ma gratitude, parce que je suis extrêmement touchée par toutes les marques d'attention et d'amour que je reçois de votre part. Donc merci. Et du coup, ça me permet d'ouvrir ce live sur la notion du regard des autres. Parce que c'est quelque chose qui nous limite beaucoup en tant qu'être humain dans notre développement, dans notre expansion, dans notre force et notre... comment dire, même dans notre désir de déploiement. Très souvent, on va se dire, ah, tiens, j'aimerais bien faire ça, mais si j'y arrive pas, si je tiens pas, et puis qu'est-ce que les autres ils vont en penser, etc. Et j'avoue qu'il y a quelques années, quand j'ai démarré à faire des vidéos, donc c'était sur YouTube, moi aussi je me suis posé ces questions. Aujourd'hui, je me les pose plus parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, peut-être, que ce soit dans mes programmes ou sur ma chaîne ou sur les chaînes d'autres personnes sur lesquelles j'ai été invitée, etc. Donc je suis plutôt à l'aise au final en vidéo, et je suis telle que je suis dans la vraie vie avec vous quand je suis en live ou quand je fais des vidéos sur YouTube. Donc c'est pas quelque chose qui m'a dérangée pour commencer mes lives, mais je peux comprendre que si vous êtes en train de démarrer, ce soit peut-être un endroit qui soit un peu inconfortable, et que vous ayez ce besoin de mettre ce qu'on appelle le masque social du parfait, parce que la société nous fait croire, dans les drivers principaux chez les femmes, c'est le fait plaisir et le être parfaite, le soi parfaite, le fait plaisir et le soi parfaite. Et du coup, les femmes attendent d'être parfaites pour faire les choses, de pas avoir des petites mèches qui font n'importe quoi, d'être maquillée par exemple pour arriver sur les réseaux sociaux et se présenter dans le monde, ou alors attendre peut-être d'avoir la connaissance parfaite de votre domaine d'expertise dans lequel vous êtes tellement déjà plus expert que la plupart des gens. Hello, bienvenue, ça me fait plaisir de te voir. Salut, ça me fait plaisir. Bienvenue, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Du coup, je parlais du regard des autres, et je parlais du fait que quand on se lance, on a peur du regard des autres, et que très souvent, on a cette peur du regard des autres parce qu'on va se comparer. On va se comparer à ce qu'on voit, ce que les autres font, qui a l'air tellement mieux que ce que nous, on est capable de faire. Les gens, ils ont l'air tellement plus à l'aise, ils ont l'air tellement plus en maîtrise de je ne sais quoi, qui est complètement faux, parce que personne d'autre que vous peut maîtriser ce que vous maîtrisez à la hauteur et de la manière dont vous le maîtrisez. Parce qu'on est tous des êtres uniques dans cet univers. Et je crois que la première étape, c'est vraiment d'en prendre conscience.
C'est-à-dire vraiment de se rendre compte qu'on est unique et que du coup, à partir du moment où on est unique, on va pas aller se comparer. Parce que ça fait pas de sens en fait, se comparer. On peut pas comparer deux histoires de vie, on peut pas comparer deux carrières ou deux manières d'évoluer. On peut pas comparer. Mais pourtant, c'est ce qu'on va faire. Quand on va se lancer, on va se dire, ah, j'aimerais bien faire ça. Et puis on va regarder peut-être un peu ce que font les autres, on va être inspiré par d'autres. Puis se dire, ah, mais elle le fait tellement bien, du coup, moi, je vais pas le faire. Et quand je me suis lancée, dans un groupe de discussion que j'avais avec d'autres entrepreneurs, c'est une forme de mastermind. Il y a une personne qui disait oui, mais moi je veux pas me lancer encore dans l'accompagnement du couple, il y en a tellement, je me sens pas légitime, etc., etc. Tout ce brouhaha mental que l'on a qui est lié à notre petite voix négative qui nous tire vers le bas, qui n'est pas la vérité. Nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas non plus nos émotions, nous ne sommes pas non plus nos actions, ce qui fait que quand on échoue, quand on fait une action et qu'on n'obtient pas le résultat qu'on veut et qu'on juge qu'on a échoué, en réalité, on n'a juste pas obtenu le résultat qu'on voulait, ok ? Et on n'est pas le résultat qu'on n'a pas eu, on est autre chose. On n'est pas nos pensées, on n'est pas nos actions, on n'est pas nos émotions. Donc, quand j'ai ma petite voix intérieure qui me dit quelque chose de désagréable, qui me fait ressentir une émotion désagréable, qui me dit quelque chose de négatif, qui me dit quelque chose qui va me limiter dans mon expansion, ce n'est pas qui je suis. D'accord ? C'est juste une pensée et 80% des pensées, 80% des croyances que vous avez, elles sont héritées. 80% des croyances que vous avez, elles sont héritées. Elles sont héritées de votre environnement, elles sont héritées de votre culture, elles sont héritées du pays dans lequel vous avez grandi, de la famille, de l'école dans laquelle vous êtes allé. Bref, elles sont héritées. Vous vous êtes construit en regard et en rapport aux autres, au regard aussi des autres. Et c'est normal, il ne faut pas vous... faut pas vous juger de ça. En tant qu'être humain, quand on arrive sur cette planète, il y a d'autres animaux qui sont plus indépendants dès la naissance. Nous, en tant qu'être humain, on va avoir besoin de nos parents pendant longtemps. On va avoir besoin qu'ils nous nourrissent, qu'ils prennent soin de nous, qu'ils nous apprennent jusqu'à ce que notre cerveau se développe correctement pour qu'on puisse devenir autonome. Donc, c'est normal de se construire par rapport au regard des autres. C'est normal, en tant qu'enfant, de s'être construit en regard aux attentes des autres et en essayant de se conformer à ce que les autres ils ont dit de nous, ce qu'on était ou ce qu'ils ont projeté sur nous. Le truc, c'est que tant que vous restez dans ce besoin de validation et de reconnaissance, vous ne pouvez pas être dans votre pleine puissance. Parce que votre pleine puissance, elle dépend de votre capacité à être libre et à pas avoir vos antennes à l'extérieur pour savoir qu'est-ce que les gens vont penser du fait que vous fassiez des lives, ou qu'est-ce que les gens vont penser du fait que vous vous lanciez dans ce que vous faites, ou qu'est-ce que les gens vont penser du fait de changer de carrière. Qu'est-ce que les gens vont penser si vous devenez maman, si vous ne devenez pas maman, si vous voulez des enfants, si vous en voulez pas, si vous vous mariez, si vous vous mariez pas. Tant que vous continuez à avoir les antennes à l'extérieur, vous n'êtes pas dans votre puissance personnelle. Parce qu'en fait, vous êtes en train de donner la responsabilité aux autres. Vous êtes en train de dire aux autres, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi qui je dois être. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas être dans votre puissance. Alors que, regardez, si on prend... Donc j'ai commencé ce live pour les personnes qui arrivent en cours de live. Faites-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes là, ça me fait très très plaisir d'être en live avec vous. J'ai commencé ce live par vous remercier tous pour votre présence, pour vos mots, pour vos petits cœurs, pour tout ce que j'ai reçu, alors que ça fait que 4 jours que j'ai commencé. C'est vraiment fou et je suis... c'est incroyable, en fait. Donc, merci. Bref, mais si j'étais restée dans mon besoin de reconnaissance et de validation, ok, et que j'avais attendu d'être parfaite pour commencer ces lives avec vous, hein, ces lives que je fais de manière spontanée, de manière authentique, en fonction de ce que je vis ou de ce que je comprends dans la journée, dans l'instant, dans l'énergie qui se joue dans ma vie, ok, que je la partage avec vous parce que, on est quand même tous connectés, donc il y a forcément des petites choses qui peuvent vous aider à avoir des prises de conscience, etc. Si j'étais restée dans un besoin de validation et de reconnaissance, d'attendre qu'on me dise « Ah, Sandrine, tu devrais faire ci » ou « Ah, je te verrais bien faire ça » et qu'on m'encourage à le faire, probablement que je ne l'aurais jamais fait. Probablement que si j'avais attendu que ça vienne de l'extérieur, probablement que je ne l'aurais jamais fait. Il a fallu à un moment donné que j'aille puiser en moi-même, dans ma connexion profonde avec mon âme. C'est même pas que j'aille puiser, puisque votre âme, elle est là depuis que vous êtes né, elle vous guide en fait. Vous l'entendez pas, mais elle est là et elle fait ce que vous lui permettez de faire. Elle fait ce que votre ego et votre mental lui permettent de faire. Ok ? Donc, vous êtes en contact avec votre âme, elle vous dit, donc elle m'a dit à moi, mon âme, elle a poussé très fort pour que je fasse des lives. Si j'avais attendu que ce soit parfait, si j'avais attendu la validation des autres, que ce soit de mes pères, de ma famille, de mes amis, si j'avais attendu la reconnaissance,
le fait qu'on me reconnaisse dans ma capacité à, probablement que j'aurais jamais commencé ces lives. Et donc, ce que je voudrais vous inviter à faire, premièrement, c'est comprendre que, oui, vous avez eu besoin du regard des autres quand vous étiez enfant pour vous développer, pour savoir si vous étiez un bon enfant ou un mauvais enfant. Ça me fait rire parce que c'est pas exactement juste ce que je dis, mais vous me comprenez, je sais que vous me comprenez. En tout cas, vous avez eu besoin du regard des autres pour vous sentir aimé des autres. Et c'était important parce qu'en tant qu'être humain, si on n'est pas aimé, eh ben on meurt. Ils ont fait des études, je crois que c'est une étude en psychologie sociale, c'est une très vieille étude, puisque ça fait très longtemps qu'elle existe. C'est une étude qui a été faite pendant la guerre dans un hôpital, je ne sais plus, en Bosnie ou en Serbie. Enfin, voilà, dans un pays qui était en guerre à l'époque. Si vous connaissez la référence, n'hésitez pas à la mettre, ça servira à tout le monde. Donc, ils ont fait cette étude en psychologie sociale dans un orphelinat. Et ils ont séparé les enfants en deux groupes. Et dans un groupe, en fait, ils donnaient à manger aux enfants, ils les changeaient, les habillaient, mais ils leur faisaient pas de câlins, ils leur disaient pas de mots d'amour. Ils les câlinaient pas, en fait. Ils leur donnaient pas de l'amour, de l'affection, ok. Et le deuxième groupe, non seulement ils s'occupaient d'eux, ils leur donnaient à manger, ils les changeaient, ils les lavaient, etc. Et en plus, ils les prenaient contre eux, ils leur parlaient, ils leur faisaient des câlins, etc. Le premier groupe, les enfants se sont laissés mourir. Pourtant, ils recevaient à manger. Et ils recevaient des soins de base pour combler leurs besoins physiologiques et leurs besoins de sécurité. Mais ils ne recevaient pas d'amour. Okay. Le deuxième groupe, ils recevaient l'amour, ils ont survécu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, on a besoin de l'amour des autres pour se construire, pour se développer. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir, que le regard des autres ait un impact sur votre vie. C'est normal, en fait. Mais tout le travail de l'adulte, c'est d'arrêter d'avoir ces antennes à l'extérieur, de savoir ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire, comment est-ce qu'ils vont nous voir, comment est-ce qu'ils vont nous interpréter, qu'est-ce qu'ils vont percevoir de ce qu'on dit, est-ce qu'ils vont nous comprendre ou pas. C'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité d'adulte, c'est d'exprimer qui je suis, d'exprimer ce que j'ai à dire, de dire ce que j'ai à dire et de faire ce que j'ai à faire. Ça, c'est votre responsabilité, il n'y a que ça qui compte. Qu'est-ce que vous avez à dire et qu'est-ce que vous avez à faire et de le faire. C'est votre responsabilité. Et puis, on se rend compte que, du coup, quand on lâche ce besoin de validation, mais ce besoin de reconnaissance, quand on prend conscience que, ah putain, avec ce live-là, peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que c'est la première fois, accueillez, c'est ok. Mais peut-être que mon invitation, c'est vraiment de prendre conscience de ça. Est-ce que vous avez un besoin de validation? Est-ce que vous avez besoin d'être validé par vos pairs, les personnes qui font la même profession que vous? Est-ce que vous avez besoin d'être validé par votre famille? Est-ce que vous avez besoin d'être validé par votre père, par votre mère? Est-ce que vous avez besoin d'être validé par vos amis? Est-ce que vous avez besoin de recevoir la validation des autres pour qui vous êtes et pour ce que vous faites? Et de la même façon, est-ce que vous avez besoin d'avoir la reconnaissance des autres pour faire des choses? Hello, bienvenue. Parce que si vous vous rendez compte que vous avez un besoin de validation et un besoin de reconnaissance, alors ça veut dire que vos antennes sont à l'extérieur. Et que vous n'avez pas, en fait, vous êtes dans une poussée à l'extérieur au lieu de revenir à l'intérieur et d'entrer en connexion avec qui vous êtes profondément, qui est absolument incroyable. Je vous le dis, là, qu'on se le dise, vous êtes un être humain unique dans cet univers. C'est incroyable. Il n'y a personne d'autre que vous qui a le mélange complexe d'intelligence, de compassion, d'empathie, de bienveillance, de connaissance, de conscience, d'expérimentation. Il n'y a personne d'autre que vous qui est comme vous à cet instant précis sur cette terre. Il n'y a personne d'autre que vous. C'est extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Ça serait bien à un moment donné d'en prendre conscience. Et du coup, quand on prend conscience que on est un être unique dans cet univers, alors, l'idée là, c'est pas que j'aille stimuler votre ego, ok? C'est juste de vous permettre de revenir et de prendre conscience que vous êtes un être unique dans cet univers et que votre responsabilité, c'est d'exprimer cette unicité. Pourquoi? Parce que si vous alignez le plan spirituel, votre âme, le plan mental, le plan émotionnel et le plan physique, premièrement, vous allez vivre la verticalité, l'alignement, et deuxièmement, vous allez pouvoir créer dans la matière, dans le monde physique, de l'innovation. Vous allez pouvoir emmener votre couleur à ce monde. Et c'est ce que vous êtes venu faire. Vous êtes venu emmener votre couleur à ce monde pour lui permettre d'évoluer. Vous n'êtes pas venu pour reproduire un schéma, pour coller à une image que vous avez vue sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens parce que vous n'êtes pas en train d'exprimer votre propre essence. Okay? Donc, c'est une invitation pour vous à prendre conscience que vous êtes un être unique dans cet univers. Il n'y a personne d'autre que vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut
y a cette phrase-là, je la connais pas exactement, mais c'est pareil. Si vous la connaissez, laissez-la dans les commentaires parce que ça servira. Ça fera des références à tout le monde. Et ça sera une belle contribution. Mais il y a quelqu'un qui a dit personne d'autre que toi ne peut danser ta danse, chanter ta chanson. Et puis je sais pas quoi, peindre ta peinture. Enfin, l'idée c'est ça en fait, c'est que vous êtes qui vous êtes et votre rôle, votre mission, c'est d'apporter cette couleur qui est la vôtre, qui est unique dans ce monde. Pour ça, on a besoin de sortir du besoin de validation et de reconnaissance parce que ça nous empêche d'être libre. Ça vous empêche d'exprimer pleinement qui vous êtes. À chaque fois que vous attendez la validation extérieure, à chaque fois que vous attendez la reconnaissance des autres, ça vous empêche de vous exprimer. Et du coup, si vous vous empêchez de vous exprimer, vous ne pouvez pas vous retrouver en live et faire des lives simplement et puis recevoir tout cet amour qui sort de nulle part en fait et qui d'un coup arrive comme ça sur vous et du coup, vous attendez de vivre cette expérience. C'est ça en fait, vous attendez d'avoir la reconnaissance et la validation des autres avant même de vous présenter dans le monde. Ça fait pas de sens. Alors, est-ce que je savais que en 5 jours de live, j'allais recevoir autant de messages de bienveillance, d'amour, de personnes qui m'encouragent, des personnes que je vois au quotidien comme des personnes que j'ai pas vues depuis des années. Mais quand je parle d'années, pour certaines personnes, ça fait 20 ans que je les ai pas vues. Ok, même peut-être plus. Et je reçois un message de leur part et j'ai pas encore pris le temps de répondre à tout le monde, mais merci en fait. Donc je voudrais que vous puissiez vivre ça. J'ai envie que vous écoutiez votre âme, ce qu'elle vous dit là maintenant, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, quelle est l'envie que vous avez, parce que vos envies, comme vos rêves, ils sont pas utopiques. En tout cas, c'est ma croyance. Okay, nos rêves ne sont pas utopiques, vos envies ne sont pas utopiques non plus, parce que tout ça constitue votre contribution à ce monde. Le simple fait d'en avoir envie est suffisant. Donc si vous avez envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur, si vous avez envie de vous former au métier de coach, si vous avez envie de vous former à n'importe quelle profession, si vous avez envie de changer de carrière, changer de profession, si vous avez envie de gagner des millions, si vous avez envie d'avoir un enfant, si vous avez envie, le simple fait d'en avoir envie est légitime. C'est ce que votre âme a envie d'expérimenter. Il faut le faire. Parce que quand vous allez le faire, vous allez pouvoir recevoir ce que vous attendez maintenant. De l'amour, de l'affection, des encouragements, du soutien. Et ça me permet de rentrer dans la troisième chose que je voulais aborder aujourd'hui avec vous dans ce live, qui est le potentiel des autres. Le potentiel des autres, c'est quelque chose que j'enseigne aux personnes qui font partie de mon mastermind. C'est comment arrêter de voir les autres déjà comme quelque chose qui va nous faire du mal, nous détruire, nous juger, etc. Et plutôt d'apprendre de ces personnes-là. Alors, il y a plusieurs choses et aujourd'hui, dans ce live, je vais développer la notion du fait que les autres sont des puits de connaissances. Ils sont des puits de connaissances par rapport à leurs idées. Donc, vous pouvez être en contact avec des idées qui peuvent vous faire gagner 10 ans juste parce que vous avez lu un livre, parce que vous avez suivi une formation, parce que vous avez pris un coach, parce que vous avez regardé un live, celui-là ou un autre, c'est pas la question, d'accord? Mais le simple fait de vous mettre en contact avec des idées qui vous inspirent, d'accord? L'idée, c'est que si vous tombez sur un livre et que quand vous lisez le livre, ça m'est arrivé, d'accord? De lire des livres de développement personnel, de psycho ou de peu importe, de spiritualité, et quand je le lis, ça résonne pas du tout avec moi, et c'est normal. C'est normal puisqu'on est tous des êtres uniques dans cet univers et qu'on a tous comme des familles d'âmes avec qui on a des vibrations qui sont plus ou moins proches, ok? Donc, merci la mouche, bonjour, salut. Est-ce que tu peux partir? Merci. C'est normal qu'il y ait des choses qui vous touchent et des choses qui ne vous touchent pas. C'est normal. Et l'idée, en fait, c'est que quand vous êtes en train de lire un livre et que vous vous sentez pas bien ou que ça vous fait pas des aha moments ou des révélations ou des prises de conscience. Les prises de conscience peuvent être parfois désagréables, hein, mais c'est ok. C'est ok parce qu'au fond, vous savez ce qui est juste pour vous ou pas. Vous le savez tout le temps. C'est pour ça que mes clientes, en fait, j'essaye de pas faire des pages de vente de 3 km de long là maintenant. Je communique sur ce que je fais parce que j'ai pas envie d'aller nourrir le mental de la personne pour lui faire peur et pour qu'elle achète avec moi. J'ai juste envie qu'elle se dise, ok, là je sens que ça peut matcher. Je sens qu'avec cette personne, il peut se passer quelque chose, je crois en moi et j'investis en moi. Parce que quand les gens ils font ça, ils font preuve de puissance. Ils sont dans leur puissance personnelle. Ils arrivent avec moi en coaching ou dans mes formations avec leur propre puissance. Et ça, c'est génial. Parce que si je vendais par la peur, ben, du coup, j'aurais pas des gens qui sont dans leur puissance, j'aurais des personnes qui sont dans le manque. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc, bref, c'était une parenthèse. Mais le fait de vous mettre en contact avec les idées des autres, ça peut vous faire gagner des gens, des dizaines d'années. Et c'est super. Ça, on appelle ça le potentiel des autres. Et percevoir les autres comme des puits de connaissances. Et la deuxième chose,
Et c'est exactement pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce live avec vous et de parler de ça aujourd'hui. C'est que les autres, ça peut être des puits de connaissances pour 2 raisons. La première, parce qu'ils vous critiquent. Et ça, vous en avez peur. Le regard des autres, on a peur d'être critiqué. Les femmes ont beaucoup peur d'être critiquées aussi. Mais encore une fois, c'est parce que on a été conditionné comme ça par la société dans laquelle on vit. La critique, en fait, dites-vous une chose, c'est que quand les gens ils vous critiquent, ils vous rendent plus intelligent. Ça ne veut pas dire que la critique de quelqu'un n'est pas forcément la vérité. Okay, ça, il faut vraiment le comprendre. Quand les gens ils disent quelque chose à propos de vous, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos d'eux. C'est à propos de leur vision du monde. C'est à propos de leur part de manque, de leurs zones d'ombre, de ce que eux ils perçoivent de la réalité et pas de ce que vous êtes profondément. Jamais. Par contre, quand quelqu'un il vous fait une critique et que c'est une critique est constructive en plus, positive et constructive, qui vous dit tiens, par exemple ton business plan là, ça serait bien si tu clarifiais telle chose, ou tiens, ça serait bien que tu fasses tel exercice pour voir quelles sont tes valeurs. Tiens, j'ai l'impression que quand tu dis ça ou quand tu t'exprimes de telle manière, j'ai pas l'impression que c'est vraiment toi. Voilà, des critiques qui peuvent être constructives, qui peuvent vous permettre de vous mettre en lien avec ce que vous êtes. Ces critiques-là, ne les prenez pas comme quelque chose de négatif parce que hello, bienvenue. Parce que c'est un terreau ultra riche pour développer votre intelligence. Votre intelligence, c'est votre capacité à vous adapter. C'est votre capacité à ce que votre message soit tellement clair pour vous que du coup les autres le reçoivent et le perçoivent et peuvent l'entendre. Donc quand on vous critique, ne le prenez pas pour vous. Déjà, comprenez bien que c'est une projection. Les gens, peu importe ce qu'ils projettent en fait. Voilà. Les gens, quand ils projettent des trucs sur moi, que ce soit des trucs positifs ou négatifs, c'est pas à propos de moi. Ça peut m'apprendre des choses sur moi, sur mon comportement ou ce que je représente ou la vision que les gens peuvent avoir de moi, mais ça ne veut rien dire. Ça ne va pas être un problème. J'espère que tout va bien. Que ce soit positif ou négatif, c'est pas à propos de vous, c'est à propos d'eux. Donc ça veut dire que là, par exemple, si vous pensez quelque chose de désagréable à mon propos, demandez-vous, ok, comment est-ce que ça vient vous chercher vous? Est-ce que cette critique que vous me faites, ça vient vous chercher dans une zone d'ombre? Une zone d'ombre, c'est un potentiel qui est existant chez vous et que vous n'avez pas encore exprimé, que vous n'avez pas encore regardé, que vous n'êtes pas encore autorisé. Et puis, si par exemple vous pensez un truc positif à propos de moi, eh bien à ce moment-là, dites-vous que cette chose que vous pensez, vous avez cette chose-là. Si vous me reconnaissez une qualité, vous l'avez à l'intérieur de vous parce que vous n'êtes pas capable de le voir chez moi si vous ne l'avez pas en vous. En fait, on est tous des reflets. Ça s'appelle l'effet miroir. Bref, donc la critique, c'est fait. Donc la critique nous rend plus intelligents. Et la deuxième chose qui est merveilleuse dans le potentiel des autres, c'est les encouragements. Parce que les encouragements, c'est une source d'énergie incroyable. Vraiment incroyable. Donc, si vous vous retenez de faire des choses pour lesquelles vous avez envie, pour lesquelles vous vous sentez motivé, pour lesquelles vous avez cet appel, en fait, cette impulsion à l'intérieur de vous, et que vous vous empêchez de faire ça parce que vous avez un besoin de validation et de reconnaissance, juste prenez-en conscience, c'est OK. Et acceptez que pour l'instant, vous en êtes là et que c'est OK. Et que bienvenue, vous êtes des êtres humains, c'est génial. Parce que si vous êtes des êtres humains, ça veut dire que vous avez un cerveau humain. Et si vous avez un cerveau humain, ça veut dire que vous êtes capable de transformer votre vie. Ça veut dire que vous êtes capable de vous connecter à votre âme. Ça veut dire que vous êtes capable d'agir, d'apprendre, de comprendre, de développer des capacités, d'avoir des comportements qui soient alignés avec ce que vous désirez profondément. Votre désir véritable, pas l'objet de votre désir par exemple, mais ce qu'il y a derrière, l'objectif derrière l'objectif, le désir derrière le désir. Ok. Donc voilà, je vais clôturer là-dessus. J'espère que ça vous aura servi. J'espère que ça vous aura inspiré. J'espère que ça vous aura permis d'avoir une prise de conscience. Encore une fois, je voulais vous remercier infiniment. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Pour tous les messages d'amour, de soutien et d'encouragement que j'ai reçus. Encore une fois, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de ce live, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Faites-le. Parce que vous imaginez pas à quel point vous allez recevoir de l'énergie de la part des gens que vous connaissez et des gens que vous connaissez pas. C'est juste incroyable. Voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à demain. Ciao. Est-ce que je peux...